Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, victoire logique de Liverpool face au Real. Logique du point de vue de la dynamique des deux équipes. Et logique au vu de la physionomie du match. Le poids des absents a pesé côté Real. On commence par les compos d'équipe. Du classique côté Reds, hormis Alisson qui est blessé depuis longtemps, remplacé par Keller. Conor Bradley qui a pris la place de Trent Arnold qui revient de blessure. Côté Real, Ancelotti a dû bricoler. Il a fait avec les moyens du bord. Avec les absences de Vini et Rodrigo, Ancelotti a décidé de titulariser Brahim et Arda Güler. Au milieu, il a associé Modric et Camavinga. Valverde a dépanné au poste de latéral droit et le jeune Asensio a vécu sa première titularisation en Ligue des Champions. Le Real et Liverpool sont deux équipes qui se connaissent. Ils ont l'habitude de s'affronter. Ces dernières années, Madrid a systématiquement battu Liverpool. Pour cette rencontre, j'étais d'accord avec Carlo. J'ai compris ce qu'il a voulu mettre en place. On sait que Liverpool est une équipe qui aime mettre de l'intensité, qui aime mettre du rythme. Et c'est une équipe qui sait faire mal en transition. Partant de ce fait, le Real a évolué en bloc médian, voire bas. Liverpool est moins dangereux en attaque placée, même si dans cette rencontre, le premier but est venu sur une attaque placée. Le Real a fait avec les moyens du bord. Ancelotti a choisi des joueurs techniques capables de conserver le ballon. Ce n'est pas qu'en faisant des fautes qu'on casse le rythme. On peut le faire en conservant le ballon. Le plan de jeu de Carlos, c'était ça. On pouvait penser que Modric, au vu de son âge, il n'allait peut-être pas tenir le rythme, mais les gars, sur la première mi-temps, il a été l'un des meilleurs Madrilènes. Si tu parviens à conserver le ballon un temps soit peu, tu peux dicter le rythme de la rencontre. Carlo Ancelotti a misé sur la qualité technique. En premier mi-temps, le Real s'en est bien sorti. Il y a eu certes quelques situations chaudes, mais le Real n'était pas en danger. Dans cette rencontre, le milieu a fait son match. Kamavinga, il a été énorme. Sous pression, il ne panique pas. Les trois milieux, je pense que c'est Bellingham qui a été le moins en vue, même si ça ne veut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Sur certaines actions, il a été précieux. Sa capacité à protéger, à conserver le ballon nous a fait du bien sur les sorties de balles. Les défenseurs aussi ont fait leur match, même si on a encaissé deux buts. Le jeune Asensio, je l'ai trouvé très bon ce soir. C'est l'attaque ce soir qui a pêché. Arda Güler, il a été en difficulté. Ce soir, je ne l'ai pas trouvé inspiré. À la limite, lui, je peux le comprendre, vu son âge. Je ne m'attends pas à ce qu'il porte Madrid, même si l'âge ne sert pas d'excuse. En attaque, le seul qui a su créer du danger, faire du lien, c'est Brahim. Kylian ce soir, c'est le néant. Vu son statut, je vais taper sur lui. L'état de grâce, c'est fini. Je me suis montré assez patient pour lui. Le totem d'immunité est levé. On va ouvrir le dossier Kylian. Ce soir, on l'attendait, on ne l'a pas vu. Il a commencé très moyennement son match. Sa première perte de balle a failli nous coûter un but. Heureusement que derrière, Asensio sauf. Les gars, ce soir, Kylian n'a rien apporté. Kylian n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Il est difficile pour ses partenaires de le trouver. Ces pertes de balles nous ont coûté cher. Ce soir, il a faussé les plans de Carlo. Carlo a fait le choix de faire jouer des joueurs techniques qui sont capables de conserver le ballon. Au milieu, ils ont fait le taf. Mais en attaque, c'était compliqué. J'en veux aussi à Carlo. Comment il a pu laisser finir Mbappé le match? J'oubliais, même sur le penalty obtenu par Liverpool, cette action, Mendy fait faute sur Salah, mais c'est Mbappé qui perd le ballon. Le jeune Bradley l'a mangé ce soir. Il doit se remettre en question parce que là, ça ne va pas du tout. Il est venu à Madrid avec un statut. Les gars, je peux vous dire, ce ne sont pas ses performances avec le Real qui le font jouer. Si on se limitait sur le terrain, si Carlos s'était basé uniquement sur sa performance, ce soir, Mbappé ne devait pas finir le match. Il devait le sortir. Ce soir, il a plombé le Real. Il faut dire les termes. Il peut arriver que tu rates un penalty. Mais les gars, ce soir, mon problème, c'est le contenu de son match. C'est insuffisant pour un joueur de son calibre. On attend plus de Mbappé. Kylian ne fait pas les bons appels. Ses partenaires ont du mal à le trouver. C'est ça qui me dérange, en fait. Le problème, je ne peux pas dire que c'est physique. Je pense que c'est peut-être mental. Après, même si vous pouvez me dire que si Carlo le sort, il le tue mentalement,
Mais les gars, on a besoin de points. On ne peut pas faire de l'assistanat alors que le Real se doit de gagner, doit gagner des points. Le jeune Hendrix, il sert à quoi? Mbappé peut démarrer un match, mais s'il n'est pas dans son match, Carlo, il faut le faire sortir. Hendrix, il doit servir à quelque chose. Il n'est pas là juste pour tirer les bancs. Avec cette défaite, le Real se retrouve dans une situation compliquée. Espérons qu'avant le prochain match en Ligue des Champions, il y aura les retours de Rodrigo, de Vinicius. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas Mbappé qui va porter le Real lors des grands rendez-vous. On ne l'a pas acheté pour faire des performances contre les Ganes, Getafe et autres. Le Real l'a acheté pour ce genre de rencontre. Mbappé, remets-toi vite en question. Notre patience a des limites. Avec ta performance de ce soir, tu as épuisé tous tes crédits. Là, c'est fini. Fini la période de grâce. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de nouveaux football. Au micro, c'est Interbrite pour vous servir.